Salut terriens, dans ce tant attendu 21e épisode de GeoRapide, nous étudierons un fascinant pays d'Afrique de l'Est avec une situation politique bien particulière. J'ai nommé l'Érythrée. It's not what you've been told. You write your name and start your letter. You write your name without my feather, and it won't come home. Innocence control. Alors tout d'abord, avant de présenter la géographie physique de ce pays et sa tragique histoire, il faudrait d'abord s'attaquer aux fondamentaux. L'Érythrée est un pays de la Corne de l'Afrique, indépendant de l'Éthiopie depuis 1993. 1993, c'est un peu après une douloureuse guerre d'indépendance qu'a connue le pays. Mais sur ce sujet, j'y reviendrai un peu plus tard. Le pays a pour langue officielle le tigrinya, l'arabe et l'anglais. Cependant, il est important de garder à l'esprit que ces trois langues ne sont pas les seules parlées par le peuple érythréen. De nombreuses autres langues y sont parlées mais sont limitées au statut de langue nationale et non officielle. La monnaie nationale est le nakfa et la fête nationale le 24 mai, entre autres le jour de l'indépendance. Et maintenant, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Attaquons-nous à du concret et parlons de la géographie physique et du climat du pays. L'Érythrée est bordée au nord-est par la mer Rouge. Le pays est limitrophe au Soudan à l'ouest et au nord-ouest avec une frontière longue de 605 km, mais aussi l'Éthiopie au sud pour s'achever à l'ouest avec une frontière de longueur totale de 912 km. Et pour finir, elle partage une dernière frontière de 113 km avec Djibouti au sud-est, pour un total de 1630 km de frontière. Sa superficie totale est d'environ 121 320 km² en incluant l'archipel des Dahlak et les 23 îles Hanish. Les 2234 km de côte du pays, dont 1150 km sont des côtes continentales et 1083 sont celles de ces îles, sont arides et sablonneuses. Cependant, les hauts plateaux du centre, dont l'altitude varie de 1800 à 3000 mètres, possèdent un climat tempéré de type méditerranéen. C'est notamment vers ici que se situe la capitale, Asmara. L'Érythrée présente une grande variété de conditions climatiques, principalement en raison des différences d'élévation partout à travers le pays. Et ça se retrouve souvent en Afrique de l'Est, notamment avec les cas de l'Éthiopie, du Rwanda et du Burundi. Le territoire est sous l'influence d'un climat chaud et désertique le long de la mer Rouge, plus frais et plus humide dans les hauts plateaux du centre, jusqu'à 610 mm de précipitations par année. Semi-désertique dans les plaines de l'ouest, la plus grande part des précipitations tombe entre juin et septembre, excepté sur le littoral. Le point culminant du pays est le mont Swara, à 3018 mètres au-dessus du niveau de la mer. La capitale, Asmara, est située à 2349 mètres. Le climat est généralement sec, ensoleillé, avec une courte saison des pluies de février à avril et une grande saison des pluies de la fin juin à la mi-septembre. L'Érythrée est située sur le rift africain, une zone sujette aux tremblements de terre. Les alertes sont cependant rares. La faune peut présenter des risques, la présence de scorpions et de serpents venimeux, surtout dans les basses terres, et de bandes de babouins en montagne appellent à rester vigilant. En mer, il convient de se méfier de certaines espèces de requins, des poissons venimeux vivant dans les coraux, les poissons-pierres entre guillemets, et des murènes sur la côte et autour des îles. Afin d'éviter les périodes de forte chaleur, parfois plus de 45 degrés Celsius, il est déconseillé de voyager dans les basses terres occidentales et surtout orientales, notamment le Sahel et Dankali, entre les mois de mai et octobre. Sur les hautes terres, dont Asmara qui a 2300 mètres, les températures sont assimilables à celles de France. Elles peuvent descendre en dessous de 0 degré les nuits d'hiver de décembre à mars. Lors des périodes de pluie, les risques d'inondation, de fortes crues des oueds et de glissements de terrain sont importants, notamment dans les basses terres occidentales en janvier, février et juin, août, et sur les hautes terres en mai, août.
La population érythréenne se compose de plusieurs groupes ethniques, chacun avec sa propre tradition linguistique et culturelle. En plus des langues parlées par les différents groupes ethniques, l'arabe et l'anglais sont largement compris par la population. L'italien est occasionnellement compris aussi, surtout par les personnes âgées qui vivaient lors de la colonisation de l'Érythrée par l'Italie. L'Érythrée se compose avant tout d'une population de 5 869 970 habitants selon les dernières estimations de 2016. 55% de la population sont des Tigreïs, environ un tiers soit 30% des Tigrés, 4% des Sao, 2% des Rachaïda, 2% des Bilènes, 2% des Kunama et environ 5% des autres, comme des étrangers africains, occidentaux, majoritairement des Italiens. Les religions les plus présentes dans la population sont à 40% des Érythréens orthodoxes, 50% de musulmans, principalement des sunnites, 5% des catholiques, 2% des protestants, 2% des croyances traditionnelles et environ 1% d'autres branches chrétiennes. Et pour finir, la population rurale est de 77,4% et 22,6% urbaine. T'as pas l'impression d'oublier quelque chose? Alors bon, laissez-moi vous présenter la situation de l'Érythrée depuis 1993. Ce pays a été en guerre pour son indépendance avec l'Éthiopie de 1962 à 1991 et l'Érythrée devient officiellement indépendante en 1993. Il y a eu une nouvelle guerre de 1998 jusqu'en 2000 où un accord de paix fut signé à Alger. Le président de l'Érythrée s'appelle Isaias Afewerki, ancien chef du Front de libération de l'Érythrée et est au pouvoir encore actuellement. Il n'y a jamais eu d'élection et le seul parti autorisé est celui du Front de libération de l'Érythrée. C'est en gros une dictature marxiste comme à Cuba ou en Corée du Nord, pas d'opposition politique, pas de liberté de presse ni même de constitution. C'est certainement un des pays les moins libres du monde, tant et si bien que Reporters sans frontières a classé l'Érythrée bonne dernière en termes de liberté de la presse, juste derrière la Corée du Nord. Alors, il y a quand même un point positif pour l'Érythrée, c'est la sécurité qui est très élevée dans les villes, notamment à la capitale Asmara. Il faut dire que les policiers ne sont pas en uniforme, il y a donc un contrôle quasi total de la sécurité, de l'ordre et de la population. Les seuls crimes ou délits notables qui y sont relatés sont des vols à l'arraché. Voilà. En gros, c'est une sécurité quasi absolue, notamment pour les étrangers. Bref, comme la Corée du Nord, l'Érythrée est un pays basé sur une forte mobilisation militaire. Le service militaire y est obligatoire. Bien qu'il soit officiellement d'une durée de 2 ans, le service militaire dure indéfiniment, puisque les tensions avec l'Éthiopie ne sont toujours pas calmées, et impossible pour les Érythréens de déserter, sinon ils se font arrêter, torturer et tuer, ou bien enfermer à vie dans un camp de travail. Amnesty International estime que plus de 10 000 prisonniers politiques se trouvent enfermés. En plus des prisonniers politiques, l'Érythrée pratique la persécution religieuse. L'Érythrée est majoritairement chrétienne avec 63% de la population et 37% de la population musulmane. Comme la liberté de culte n'est pas respectée, il y a donc des persécutions religieuses. L'Érythrée est un pays fermé économiquement. Ce qui fait vivre ce pays sont ses richesses naturelles, principalement des mines de métaux. L'agriculture est aussi un des principaux secteurs de l'économie érythréenne, mais les intempéries et la mobilisation constante n'aident pas dans ces conditions. Il arrive qu'il y ait des famines en Érythrée, et même encore actuellement où la situation est plutôt préoccupante. On constate aussi une dégringolade de l'indice de développement humain dans ce pays. La santé est légèrement meilleure, mais l'économie est au ralenti et la baisse du PNB y est effective. Je ne parle même pas du taux d'alphabétisation qui lui aussi est en baisse. C'est donc pour toutes ces raisons citées qu'il y a beaucoup de réfugiés en Érythrée sur les routes migratoires. Migrations qui sont évidemment en constante augmentation. On ne compte pas moins de 117 000 réfugiés érythréens au Soudan et 107 000 en Éthiopie selon le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. D'ailleurs, les Érythréens sont en premier nombre en réfugiés arrivés par bateau en Italie en 2015 selon l'agence Frontex.
Sinon, hormis tout cela, pour ceux qui voudraient s'y rendre, sachez que le réseau routier urbain est en assez bonnes conditions. La circulation est fluide, mais l'on roule très lentement dans les villes érythréennes. À Asmara, les piétons et les bicyclettes, extrêmement nombreuses, représentent un vrai danger dès la tombée de la nuit, les rues étant peu éclairées et les bicyclettes roulant presque tous sans phare et sans aucune signalisation fluorescente. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'est vous qui aviez décidé dans un sondage Twitter que je vous présente l'Érythrée. C'est chose faite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à y laisser un petit pouce bleu. C'est ça qui promeut la chaîne et ça me permet de la rendre plus connue. Glissez un petit commentaire pour me donner votre avis et bien sûr partagez la vidéo autour de vous. Si jamais vous auriez des informations complémentaires à ajouter ou des rectifications, profitez-en, l'espace commentaire est là à votre disposition et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut terriens.